Comment détecter les faux amis et arrêter de souffrir? C'est à cette question que je réponds aujourd'hui. À tout de suite. Pour commencer, quelques citations de témoignages récoltés ici et là. On est amis quand tout va bien, mais sitôt qu'il y a un problème, c'est étrange comme on se retrouve seul. Un autre témoignage, on est amis tant que ça n'engage en rien. On profite bien de moi et moi, je suis toujours le ou la laissé pour compte. Troisième témoignage, eh oui, que voulez-vous, l'amitié à sens unique, on croit que c'est la norme. Quatrième témoignage, à force d'écouter tant de gens déçus, je commence à croire qu'il y a de plus en plus de victimes d'une amitié tronquée. La question n'est pas finalement s'il existe des faux amis, me dira un autre témoignage. On est tous d'accord pour dire oui, mais Didier, quelle est la solution pour détecter ces fameux faux amis? Et voilà, je pourrais même rajouter une dernière. La vraie question, c'est pourquoi je me fais encore avoir avec cette fausse amitié? Eh bien, la première raison, c'est que nous sommes trop crédibles sur le court terme. Une amitié a besoin de temps pour se construire. Parfois, on rencontre une personne durant une semaine, lors d'une retraite, lors d'un camp, et on imagine que ça va être l'ami que l'on attend. En réalité, même si cette rencontre peut être extrêmement profonde, pertinente, percutante pendant une semaine, ce n'est qu'une amitié d'une semaine. Même si on partage plein de choses, on peut partager plein de secrets, plein de choses qu'on n'a jamais dit à personne, ce n'est qu'une amitié d'une semaine qui se terminera le jour où nos chemins ne se croiseront plus. Et souvent, les gens essaient de se revoir en dehors de cette circonstance de camp ou de retraite et rien ne va comme on ne pouvait l'imaginer. Finalement, la personne qu'on croyait être cet ami qu'on attendait tant, est passée carrément à autre chose, comme moi je suis passé à autre chose. Donc, il est presque certain qu'à chaque fois, ce qui pose un problème, c'est la notion que l'on est trop crédible. La seconde raison, c'est que nous n'aimons pas être seuls ou avoir l'impression d'être isolés. Nous sommes si bien lorsque nous sommes intégrés à un groupe que quand bien même ce groupe ou certains membres de ce groupe nous feraient souffrir, c'est la peur du rejet qui fait que l'on accepte de croire que ces fausses amitiés sont des vraies amitiés. La troisième raison, c'est que nous voulons être précieux et nous en avons besoin de croire que nous sommes précieux pour au moins une personne dans ce bas monde. Et qu'au moins quelqu'un pense un peu à moi, prenne de mes nouvelles. Mais ce n'est pas forcément une véritable amitié. Et pour finir, nous n'aimons pas être oubliés. Nous n'aimons pas être insignifiants. Nous n'aimons pas être quelqu'un qui est transparent. Nous demandons à être quelqu'un dont on ressent de l'amitié et de l'attention. Et pour cela, on est même prêt parfois à hypothéquer sa liberté et son intégrité. Alors comme le dit Proverbe 18-24, n'oubliez pas, il y a des amis qui mènent au malheur. Un véritable ami, dit la Bible, est plus loyal qu'un frère. Alors une fois qu'on a fait ce constat, on pourrait peut-être se poser la question suivante. Comment mettre fin à une relation d'amitié que je qualifie, sans l'ombre d'une ambiguïté, totalement toxique? Sachez que pour commencer, quand une personne utilise l'amitié à sens unique, c'est toujours à votre insu qu'elle va profiter de vous. Et ça, elle va profiter de vos peurs. Ces peurs anciennes qui nous font redouter d'être seuls, isolés, pas aimés, pas appréciés, etc. Et cette personne-là, une fois qu'elle aura flairé le bon poisson, elle ne va pas hésiter à utiliser tout ce que vous allez lui confier pour le retourner contre vous. Voire même si vous mettez fin à cette relation d'amitié toxique, elle ne va pas hésiter à appeler les amis que vous lui avez présentés d'ailleurs. Parce que vous croyez que cette personne était une véritable amie ou un véritable ami, cette personne ne va pas hésiter à appeler vos contacts professionnels, amicaux, familiaux, simplement pour vous dénigrer parce qu'elle ne voudra pas que vous lâchiez prise en disant « tu es une personne dont l'amitié est toxique ». Donc si ça vous arrive, je n'ai pas 36 solutions à vous dire, fuyez, allez voir ailleurs. Mais allez voir ailleurs à condition que vous ne lui avez pas confié aussi des propos négatifs envers vos amis. Parce que souvent ces gens-là vont utiliser ce que vous avez dit pour pouvoir vous desservir. Ils vont même utiliser des petites portions de vérité pour vous desservir. Ça, c'est une amitié toxique. Et dans ce cas-là, il n'y a pas 36 choses.
Allez, comme on dit entre amis, comme ça, tirez-vous, barrez-vous, ne restez pas, ça ne sert à rien. Coupez les ponts, même s'il y a besoin, changez de numéro de téléphone, mais ne restez pas dans une relation amicale toxique, ça ne sert absolument à rien. Et si malheureusement vous avez dit des choses sur vos amis qu'on a utilisées contre vous, eh bien anticipez, allez voir vos amis, demandez pardon et reconstruisez-vous tout en reconstruisant vos amitiés. Alors, je suis un peu dur ce matin. Une fois tous ces points abordés, vous pourriez me dire « Hey Didier, tu pourrais pas finir par une note optimiste ?» Eh ben oui, je vais vous en proposer une. J'ai trouvé dernièrement sur Internet les recettes d'une véritable amitié. Cette recette-là, elle me parle et on va vous la donner là comme cadeau ce matin. Pour avoir une véritable amitié, il vous faut la recette suivante avec les ingrédients suivants. Un demi-litre de confiance, un peu d'attention, 50 millilitres de bienveillance, 2 cuillères de secret partagé, 250 millilitres d'affection mutuelle, saupoudrez le tout de respect, 900 grammes de points communs, 3 cuillères à soupe d'écoute réciproque et un sachet d'amusement. Que cette recette soit votre recette du jour. Fuyez les gens toxiques, trouvez des véritables amis et n'oubliez pas, vous êtes précieux pour Dieu et cet amour inconditionnel doit vous pousser à trouver des gens qui vont aussi vous aimer sur cette même base de l'amour inconditionnel. Et je vous dis à demain parce que demain on va voir le sujet comment créer, développer et entretenir une relation de qualité. Je vous attends. À demain. Bonne journée.